Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan et aujourd'hui, on va vous parler des 10 erreurs à ne pas faire avec vos clients. Première erreur, pensez à bien préparer à l'avance vos plannings, vos circuits training, vos exercices pour ne pas faire tout le temps les mêmes séances, pas les mêmes exercices pour ne pas lasser vos clients. Deuxième point, Marwan. Pardon. Oui, donc on vous parle en vrai, Quentin, on n'a pas précisé, mais on va être généreux aujourd'hui et on va pas faire uniquement 10. Je pense qu'on en a plein en vrai. Ouais, On va certainement aller au-delà des 10. Mais pour continuer un peu dans la même lignée, c'est de ne pas être focus avec son client pendant le training. On a déjà parlé ensemble dans d'autres vidéos des téléphones portables. Et honnêtement, faites gaffe à ça. Vous pouvez vraiment vous tirer une balle dans le pied avec votre client et les gens qui vous regardent autour. Donc, évitez d'utiliser téléphone portable, d'aller bavarder avec la personne qui s'entraîne à côté ou le coach d'à côté, mais focalisez-vous à 110% sur votre client. tout à fait. Troisième point, évitez d'être trop familier dès le début avec votre client ou votre cliente. Évitez d'être trop tactile. Soyez professionnel. On le redira tout le temps avec Marwan. Pour tous les étirements, les positions, plein de choses, les techniques, toujours être pro, carré. S'il y a quelque chose à changer, d'abord, vous essayez de lui montrer vous-même. Si ça ne passe pas, vous pouvez corriger peut-être avec un ou deux doigts. Être vraiment. Voilà. À Dubaï, il y avait un petit truc sympa qu'on faisait au fitness avec Marwan. On travaillait toujours avec. Voilà, les clients arrivaient, ils avaient un linge, une serviette, pardon, plus de serviette, une grande serviette. Lorsqu'on faisait des étirements, bah voilà, il n'y avait pas de contact peau contre peau, il y avait toujours une serviette entre deux. Donc c'est vrai que c'est un petit détail, mais ça fait une grosse différence. Donc n'hésitez pas. Quatrième point, Mister Marwan. Ouais, toujours dans la même lignée, ne pas faire trop ami-ami. Hein. Vous verrez que des fois, le client, lui, peut se laisser emballer à parler de vous. Essayez de toujours rester pro, de garder une distance, de ne pas tomber un petit peu pas dans le piège, parce que parfois, c'est pas voulu, mais il y a aussi des clients parfois qui vous testent. Gardez toujours une certaine distance avec vos clients. Et un autre qui est lié aussi, c'est de ne pas trop parler. Et là aussi, on peut être tenté. Le client a envie, lui, de parler. Il vous lance sur un sujet de discussion. Et c'est un sujet qui plaît. Le temps de repos, on l'a déjà dépassé depuis bien longtemps. Vous, vous ne le voyez peut-être pas, mais le client, malgré tout, s'il ne vous le dit pas, il pourra vous le reprocher. Donc, parlez, pas trop, mais surtout restez pro et respectez votre training. Tout à fait. Alors, il y a un petit sujet qui fâche au niveau de la police d'annulation. Lorsqu'il y a un client qui va annuler avant 24 heures, hein, qui vous dit peut-être 1 heure ou 2 heures à l'avance, bon voilà, coach Quentin, je ne serai pas présent à la séance, etc. Si jamais vous n'avez pas été clair dès le début dans votre police de contrat, etc., que vous facturez l'annulation si elle dépasse, si elle, pardon, elle est en dessous de 24 heures, vous facturez. Donc ça, c'est un point ça peut être une très grosse erreur si elle n'est pas bien, c'est pas bien expliqué dès le début. Donc pensez vraiment à bien insérer cette clause. Et auquel cas, sauf cas exceptionnel, hein, mais facturez. Voilà. Il faut savoir que vous avez des charges à payer, vous avez un travail, vous avez plein de choses à payer, vous avez des dépenses, des factures, etc. Donc il faut vraiment facturer si c'est annulé en deçà de ces 24 heures. Ouais, carrément, ça, c'est un vrai sujet. Hein. Un vrai sujet, je pense que ça mériterait une vidéo. Mais attention, vous ne laissez pas, faites-vous respecter par vos clients. Il y en a qui abusent. Et si vous leur donnez ça, ils vont prendre ça. Si vous leur donnez ça, ils vont vous bouffer entier. Donc, ayez pas peur de facturer. De facturer. Si les gens ne respectent pas, vous, si c'est clair, comme l'a dit Quentin dès le début, ils ne pourront jamais vous le reprocher. Ils ne pourront pas vous dire, ouais, tu m'as facturé ceci. Non. Comme tu l'as dit, vous avez votre temps il est précieux, vous avez d'autres clients, vous avez une famille, vous avez aussi des factures à payer. Ils doivent vous respecter pour ça. S'ils ne sont pas réglo, voilà, c'est leur problème. Après, bien évidemment, il faut sentir les choses, il ne faut pas non plus être, comment dire, j'ai oublié l'adjectif. Procédurier trop carré, trop esprit Exactement. germanique. Voilà. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même à vous de mener la danse. Pareil en salle, hein. Laissez pas le client mener la danse dans les séances, dans les trainings, sous prétexte qu'il n'a pas envie de faire un truc. Là, on rentre peut-être un peu dans la technique, mais ça fait partie aussi des erreurs. C'est vous l'expert, c'est vous qui décidez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, pas être attentif, mais c'est vous qui choisissez. Vous ne vous laissez pas mener par le client. Tout à fait. Une grosse erreur que moi j'ai commis, et je le dis, voilà, j'ai pas honte de le dire lorsque j'ai commencé le personal training, c'est adapter l'intensité de vos séances.
vais raconter une petite anecdote. Moi, ce que j'ai commencé le personal training, je pense, les 2-3 premiers coachings que j'ai fait, les personnes, il y en a une ou deux qui ont vomi. Donc là, je me suis dit, en fait, il faut peut-être que j'adapte l'intensité de mes séances. Et c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, je ne me rendais pas compte en tant que la personne continue, voilà, que je lui envoie les séances, etc. Il n'y a pas de souci. Adapter aussi votre coaching, c'est quelque chose qui semble logique, hein, mais il y a des personnes qui n'aiment pas entre guillemets, qu'on leur ordonne de faire des choses. Ils n'aiment pas qu'on soit pushy avec eux, qu'on les pousse un peu trop. Ce genre de personnes-là, bah voilà, respectez un peu plus, soyez un peu plus passif, ne parlez pas trop. Il faut adapter son coaching. Il n'y a pas de règle générique, dire ben voilà, il faut tout le temps être poussif, il ne faut pas parler. J'ai déjà lu ça parfois, il ne faut pas parler. Un bon coach, c'est un coach qui ne parle pas. Moi, perso, il y a des clients avec qui je ne vais pas parler, il y a d'autres clients avec qui je vais avoir besoin de les motiver, de les pousser. Donc, il faut vraiment adapter son coaching. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Surtout pendant les séances d'essai. Il y a des séances d'essai où le client il vous échappe parce que vous vous adaptez pas. Il faut lui donner un petit peu ce qu'il a envie, des échantillons. La séance d'essai, ça c'est un vrai sujet aussi. Il faut bien la faire parce que sinon là aussi le client il vous échappe. Mais défoncez pas les clients. Il y a des coachs qui sont persuadés qu'il faut défoncer le client en mode hardcore et que le client, s'il n'est pas sur les rotules, voilà, nous, la salle où on était plein de coachs et des coachs, je ne généralise pas, je ne caricature pas, mais ils venaient d'Europe de l'Est, ils avaient des méthodes qui étaient un peu, voilà, hardcore, un peu brutes, notamment un coach. Et lui, ses clients, voilà, il fallait qu'il les défonce. Il avait besoin de montrer aux autres que, voilà, moi, mes clients, je les défonce. C'est pas toujours, et généralement, c'est pas comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc voilà, adaptez-vous. Tout à fait. Lorsque vous vendez le contrat aussi, vous vendez des résultats, ne pas mentir sur les résultats que vous allez délivrer, que vous avez promis à votre client, parce que de toute façon, dans tous les cas, lui, il va être déçu, il ne va pas renouveler avec vous. Donc, vendez uniquement ce que vous pouvez promettre. Enfin, promettez plutôt ce que vous pouvez vendre. Enfin, vous m'avez compris, si vous promettez 4 kilos par mois, 3 kilos par mois, peu importe ce que vous promettez à votre client, il faut que vous vous y teniez. Et ça, c'est quelque chose, c'est la base de notre métier. On est sur une confiance, c'est réciproque, il faut vraiment que ça soit respecté. Donc, ne pas mentir sur les promesses délivrées aux clients. Yes. Et par rapport à un autre point aussi, on parlait d'être trop hardcore. Soyez pas trop technique non plus. Euh, Par rapport à la vidéo où vous parlez qui sont les clients qui achètent, on parlait que souvent les coachs, lorsqu'on commence l'activité, on pense qu'on va entraîner des athlètes, des sportifs de haut niveau. Généralement, non. Et essayez pas de faire vivre à votre client quelque chose que vous auriez aimé vivre ou faire vivre à un autre client. Le prenez pas pour ce qu'il est. Si Martine, elle n'est pas capable de faire des squats, ne lui faites pas faire des trucs sur des beaux yeux, des trucs qu'on voit. On veut adapter des techniques d'entraînement à des gens lambda. Voilà, restez simple. Euh, voilà, leur rentrez pas dedans et leur faites pas faire des choses trop techniques aussi. Tout à fait. On parlait de la perte de poids et de la promesse. Si jamais, par exemple, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs pour une raison X ou Y, ce n'est pas uniquement la faute du client, comme dit Moran, c'est une responsabilité collective. Vous êtes autant fautif que lui. Alors parfois, je suis d'accord avec vous, il y a des clients, on ne peut rien faire, c'est des cas perdus, hein. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir un ou deux. Ben voilà, les gars, je les croisais à la pizzeria ou au burger en bas quand je repartais en voiture du gym. Donc, quand voilà, on leur dit d'être carré sur la diète ou de faire un minimum d'efforts, ou voilà, on doit les éduquer, mais malheureusement, il y a des cas perdus. Des fois, on peut pas réussir à aider tout le monde. Et là, c'est ce qu'on aurait le plus beau des métiers. On l'a déjà, mais parfois, voilà, on est un peu impuissant face à certains profils, certains cas. Donc voilà, il faut vraiment vous dire, il ne faut pas tout endosser, mais il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos du client. Ouais, le client, il a bon dos. Il a bon dos. Lorsque ça marche bien, c'est grâce au coach. Dès que ça ne marche pas bien, c'est de la faute du client parce qu'il n'a pas écouté ce que vous avez dit. Et ça, c'est un bon argumentaire de vente. Et si vous voulez vraiment bien engager votre client au tout début, c'est de lui dire, voilà, nous, on fait équipe tous les deux. Si on réussit, c'est à deux. Si on échoue, ce ne sera pas uniquement vous, ça sera moi aussi. Et moi, en tant que coach, j'aime pas échouer, j'aime réussir, etc., etc. Donc, non, ça, c'est super important. Tout à fait. Au niveau de la vente aussi, lorsque vous êtes sur le point de renouveler, donc voilà, on connaît tous ce petit moment un petit peu tendu, si c'est mal préparé ou si vous n'êtes pas confiant, vous n'avez pas confiance en vous, c'est un moment qui peut être un peu délicat. Prenez rien pour acquis. Moi, ça m'arrivait au début de ma carrière aussi. J'étais là, bon, ok, alors on repart sur, je sais pas, un package de 3 mois, nanana. Non, en fait, je vais peut-être arrêter, etc. Parce que j'avais peut-être mal présenté la chose. Et je me suis dit, c'est bon, il va me relâcher un billet.
voilà, on est entre nous, on parle un peu cru, mais j'étais un peu trop confiant peut-être sur ce coup-là. Et en fait, il faut peut-être amener la chose un peu plus tranquillement, peut-être refixer un rendez-vous, être un peu plus subtil. Donc, prenez pas les choses pour acquis, ça c'est très important. Ouais. C'est par rapport à la relation client à des clients, vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous allez dire, ouais, ça se passe bien, on discute bien, on rigole. Voilà, la fin de son package arrive bientôt. Normalement, c'est bon, c'est dans la poche, comme tu as dit. Et vous aurez la mauvaise surprise de voir que le client, ben, finalement, il ne renouvellera pas. Pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais peut-être parce qu'il n'a pas été satisfait par vos services. Il ne vous le dira pas en face parce que les gens ont du mal à dire les choses en face. Mais voilà, ça vous fera une mauvaise surprise. Et si vous n'êtes pas préparé, voilà, ça fait du chiffre d'affaires en moins. Tout à fait. Pour éviter cette petite désillusion, pardon, qui nous est tous déjà arrivée, il y a une petite chose toute simple, hein. À chaque fin de séance, tac, quand vous êtes au retour au calme, étirement, peu importe, petit débrief, hein. Ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que quel exercice ça, ok, ton ressenti, le ressenti client, tout le temps, à chaque fin de séance, toujours pour l'avoir, comme ça, pas le perdre. Parce que peut-être qu'il a passé une mauvaise séance, peut-être que vous avez l'impression que vous avez fait un coaching de folie, mais peut-être que lui, en fait, il n'a pas apprécié. Et comme dit Marwan, les gens parfois sont trop gentils, ils ne vont pas vous le dire. Et par contre, quand il va falloir renouveler, ben, hélas, là, vous allez vous retrouver tout seul. Et puis, c'est dommage de perdre un client pour quelque chose qui peut être évité. Mm. Une erreur aussi, c'est d'accepter tous les types de profils. Ouais. Alors, au début, lorsque vous lancez votre activité, vous avez besoin de faire du chiffre, donc ça peut s'entendre. Mais à un moment donné, il va falloir que ça soit vous qui soyez en posture voilà, de choisir le client, hein, ou en tout cas de lui faire comprendre que c'est vous qui le choisissez et pas inversement, mais de ne pas choisir des clients qui sont parfois relous, hein, des clients relous, vous verrez, qui vous pompent de l'énergie. C'est vrai, on dit parfois, voilà, je reste joignable si vous avez besoin, etc. Il y a des gens, ils vous prennent au mot, ils ne vous lâchent pas, ils vous envoient des messages, ils vous appellent. Alors, c'est bien, il faut faire du service, mais il y a quand même des gens qui abusent et ça fait partie des gens relous. Il y a aussi les feignants. Voilà, si vous avez des enfants. Non, mais vraiment, il y a des. Il y en Les a. mecs, Je veux dire, il envoie, il casse. non, mais il y a des gens avec qui le premier package, il ne se passe pas bien. En tant que coach, moi, j'avais travaillé avec une fille, je me souviens, elle était. Voilà, elle prenait toute mon énergie, elle ne voulait pas bosser. À la fin, ben voilà, on a fini de bosser ensemble et je lui ai dit, on ne continuera pas parce que ça ne peut pas marcher. Avec moi, ça ne marchera pas. Donc voilà, il faut à vous aussi de faire le choix. Il ne faut pas croire que c'est les gens qui vont venir vous choisir comme ça, comme un petit show dans un magasin. Non, non, c'est à vous de choisir vos clients. Donc les relous, les feignants, les bouffeurs de temps, etc. Attention. Non, tout à fait. Il faut bien choisir sa clientèle, même si au début, comme le dit Marwan, on est obligé un peu de prendre tous les clients. Dis-moi, moi. Ouais, non, un autre point aussi, c'est d'accepter parfois des profils dont on sait qu'on n'est pas capable de bien s'occuper. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir, oui, j'ai envie de perdre du poids, mais j'aime bien la boxe, j'ai envie d'apprendre la boxe. Il y a deux options. Ou bien je me dis, bon, lui, je me le prends, je vais lui baratiner, lui vendre du rêve, ce que tu disais, Quentin. Je me le prends. Et au final, je ne vais pas lui vendre des prestations, je ne vais pas lui proposer des bonnes prestations parce que je ne suis pas un expert. Ou alors je me dis, bon, Marouane, toi, ton domaine d'expertise, c'est ça, 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 ça. Peut-être que cette personne, il vaut mieux que je l'envoie vers Quentin qui, lui, est expert en boxing, etc. etc. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vendez pas du rêve. Dites-vous, bon, ce client, même si j'ai besoin de business, vaut mieux que je l'envoie à quelqu'un d'autre et l'autre personne m'enverra à moi aussi quand ce sera le cas. C'est ce que j'allais dire. Vos collègues, c'est pas vos ennemis. Il faut vraiment vous travailler main dans la main, ou même si vous êtes personnel trainer indépendant, vous êtes tout seul à domicile, n'hésitez pas à avoir quelques contacts avec d'autres personnel trainers à domicile. Parfois, comme le dit Marwan, ça va être un juste retour. Vous allez envoyer un client, on va vous renvoyer un client. Donc, il faut vraiment, voilà, c'est vos amis, ils sont comme vous, ils sont dans le milieu du fit, c'est des professionnels. Donc, choisissez vraiment bien les collègues avec qui vous travaillez, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Moi, ça m'est déjà arrivé avec Marwan, on s'est déjà voilà, filé des clients. Avec un autre personal trainer là, sur Dubaï Luo aussi, c'est déjà arrivé qu'il m'envoie des contacts, j'envoie des contacts. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Et puis pourquoi pas, hein, ça peut faire des clients faciles entre guillemets. Et puis Ouais, je pense qu'on peut conclure sur ça, hein, Mister Marwan. Qu'est-ce que tu en ouais, penses? j'avais juste peut-être un autre point ou deux. Pensez justement, et c'est lié à ce que tu viens de dire, pensez qu'on peut tout faire seul, Ouais, qu'on a besoin de personne lorsqu'on fait du personal training. Et ça, honnêtement, dans le milieu du fitness, il y a un ego quand même. On est coach, on est diplômé,
Voilà, enfin, il y a les hormones, il y a de l'ego. On est dans un secteur, il y a de l'ego. Et votre ego, il peut vous causer du tort. Donc, ne pensez pas que vous pouvez tout faire tout seul. Entourez-vous des gens. Formez-vous aussi. Ça, c'est une erreur qu'on fait. On est diplômé, on se dit c'est bon, j'ai un diplôme, etc. Je maîtrise. Non, non. Quand tu ne maîtrises pas la vente, quand tu ne maîtrises pas le marketing, ce n'est pas ton master STAPS ou ton BPGEPS qui va te le donner, ou bien même le terrain. Le terrain, c'est bien, mais ça demande du temps. Donc, si tu peux te former aussi, voilà, de se former, que ce soit en entraînement, que ce soit en nutrition, que ce soit en vente, marketing. Nous, c'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour vous parler de nutrition, pas pour parler de technique. Voilà, ça, vous avez les formations. Par contre, pour tout ce qui est vente, relation client, avec Quentin, on va vous apporter du bonus, du concret, du terrain, L'expérience de terrain, tout à de fait. Je pense l'expérience. qu'on peut conclure là-dessus. Yes. Si jamais vous avez vous-même des erreurs que vous avez faites ou vous pensez avoir faites, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas aussi à télécharger le petit lien dans la description. On se retrouve très vite sur le club des coachs. Je vous dis à très vite avec Marwan. Ciao, ciao. Ciao.